الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أمة الإسلام قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته وقال صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج فيأتي وقد شتم هذا وأخذ مال هذا ونبش عن أرض هذا وسفك دم هذا فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار جعلنا الله وإياكم من الفائزين وأدخلنا وإياكم في عباده الصالحين اللهم آمين. Louange et remerciement à Allah, le tout miséricordieux et le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution. À lui la louange, ici-bas comme dans l'au-delà. À lui appartient le jugement et vers lui toute chose sera ramenée. J'atteste qu'il n'y a d'autre divinité digne d'être adorée sauf Allah, le vrai souverain de toute évidence. J'atteste aussi que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a propagé la bonne nouvelle qu'est l'islam. Il s'est acquitté dignement de sa mission. Il a conseillé sa communauté. Il a vraiment lutté pour l'évolution de l'islam jusqu'à ce que lui vienne la certitude qui n'est rien d'autre que la mort, que la paix et la grâce d'Allah soient accordées à ce noble messager sur toute sa famille, ses illustres compagnons, sans oublier tous ceux qui l'auront suivi de bon jusqu'au jour de Yawm al-Qiyamah. Très chers serviteurs d'Allah, chers musulmans, chers musulmanes, craignez Allah et sachez que la crainte d'Allah le très haut est la base de la réussite et l'adresse de la félicité dans ce bas monde et dans l'au-delà. Je demande à Allah Azza wa Jal de nous compter parmi ses pieux serviteurs. Allahumma amin. Chapitre 3, verset 102. Allah nous fait le rappel en mémoire dans le glorieux Coran en nous disant Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oh les croyants,
Allah comme il doit être craint et ne mourir qu'en pleine soumission. Frères et sœurs en islam, le sujet de notre sermon en ce jour béni portera sur l'injustice. L'injustice se fait dans plusieurs domaines. À titre d'exemple, arracher les biens des gens sans avoir le droit, les traiter de façon injuste en les frappant, les insultant ou par agression, de traiter les faibles par arrogance, humilier son frère ou sa soeur, diffamer son honneur, répandre son sang, et que savons-nous encore? Tout ceci constitue une injustice. Et l'injustice fait partie des plus grands péchés en islam. Chapitre 14, versets 42 à 45, en voici une évidence dans le Saint-Coran. Allah nous fait ce rappel en mémoire en nous disant: ne croyez pas que Allah est indifférent aux œuvres des injustes. Il leur accorde un délai jusqu'au jour où leurs yeux se fixeront d'horreur, où les méchants accourront les traits méfaits, les prunelles les immobiles et les cœurs désanimés. Préviens les hommes du châtiment qui les attend. Puis quand ce jour arrivera, les injustes se crieront: ô Seigneur, laisse-nous un peu de temps pour répondre à ton appel et de nous soumettre à tes prophètes. N'aviez-vous pas juré autrefois qu'il n'était pas question de nous disparaître? Et cependant, vous avez habité le même pays avec les infidèles. Et n'étiez pas sans savoir comment nous les avons traités. Nous ne vous avons pas ménagé les exemples, très chers serviteurs d'Allah. À travers ce verset coranique, Allah subhanahu wa ta'ala prévient les hommes et les met en garde contre toute forme d'injustice, à savoir arracher sans avoir le droit le bien des gens, les traiter injustement en les insultant, les frappant, etc. Traiter les faibles avec arrogance, diffamer l'honneur de son frère, calomnier son frère, parler mal de lui, répandre son sang, l'humilier, etc. Tout ceci est interdit dans notre religion islam et cela constitue l'un des plus grands péchés. À ce propos, le noble messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans l'un de ses enseignements: Allah accorde un délai à l'injuste, mais quand il le saisira, il ne le lâchera plus. Et ce dernier subira un douloureux châtiment le jour de Yawm al-Qiyamah. Dans un autre enseignement, le messager d'Allah nous dit encore ce qui suit: celui ou celle qui porte préjudice à son frère ou bien à sa sœur, s'agit-il d'honneur ou bien d'autre chose, doit se faire pardonner avant qu'un jour n'arrive où ni les biens ni la richesse ne lui servira ou bien ne lui serviront à rien. Le messager d'Allah nous dit qu'au cas où il n'agit pas ainsi, c'est-à-dire au cas où il commet l'injustice, mais il ne demande pas le pardon avant le jour de Yawm al-Qiyamah,
Si ce dernier a de bonnes œuvres, on les passera à l'actif de son frère, de sorte qu'elles équivaudront à la valeur de ce préjudice. Mais s'il n'a pas de bonnes actions dans lesquelles on prendra pour remettre aux victimes, on lui chargera des mauvaises actions de ces victimes, qu'Allah nous en préserve. La raison pour laquelle Allah nous dit dans sa parole divine, Ya ibadi, inni kharramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu. Allah nous dit ceci, oh mes esclaves, je me suis interdit l'injustice et je l'ai interdite entre vous. Alors, ne vous opprimez pas mutuellement. Très chers serviteurs d'Allah, et pour vous montrer l'une des conséquences de l'injustice, un jour le messager d'Allah fit appel à ses compagnons et leur dit, oh mes compagnons, ataduruna manil muflisu, sauriez-vous me dire qui est l'indigent? C'est-à-dire, pouvez-vous me dire qui est le plus pauvre dans ma communauté? Les compagnons répondirent en disant, le plus pauvre entre nous, c'est celui qui n'a ni l'argent ni la richesse. Le messager d'Allah reprit la parole et leur dit, le plus pauvre dans ma communauté, c'est celui qui au jour du règlement des comptes viendra et à son actif, il aura des journées de jeûne, des prières, de l'aumône, du pèlerinage, ainsi que d'autres bonnes actions. Mais qui aura par ailleurs diffamé l'honneur d'un tel, volé l'argent d'un tel, versé le sang d'un tel, frappé un tel et humilié un tel. Allahu Akbar. Et on prendra dans ces bonnes actions pour les donner à cette victime. Autrement dit, ce dernier dont nous parlons, le plus pauvre dans la communauté du messager d'Allah, c'est celui-là qui a accompli rien que de bonnes œuvres lorsqu'il était dans ce bas monde. Et le jour du règlement des comptes, après le règlement d'Allah, ce dernier méritera le paradis. Et en même temps qu'il prendra le chemin du paradis, on le fera arrêter. Allahu Akbar. Et les victimes se présenteront. Une telle personne dira, oh ya Allah, il a diffamé mon honneur lorsqu'il était dans ce bas monde. Et Allah dira aux anges de prendre dans ses bonnes actions et on remettra cela à celui dont il a diffamé son honneur. D'autres se présenteront en disant, oh ya Allah, il m'a calomnié, il a parlé mal de moi lorsqu'il était dans ce bas monde. On prendra encore dans ses bonnes actions et on remettra à celui dont il a calomnié. Un autre se présentera en disant, oh ya Allah, il a pris mon terrain de façon injuste. On prendra encore dans ses bonnes actions à la juste valeur de ce préjudice et on remettra à celui dont il a pris son terrain injustement. Jusqu'au point où il ne lui restera plus de bonnes actions. La ilaha illallah. Alors que les victimes sont encore présentes et attendent le règlement des comptes. Et que se passera-t-il? Très chers serviteurs d'Allah, maintenant qu'il n'a plus de bonnes actions, alors que les victimes sont encore présentes pour le règlement des comptes, on prendra maintenant les mauvaises actions de ces victimes et on chargera à ce dernier. Autrement dit, il ne lui reste plus rien. Alors qu'il y a encore des gens qui diront, oh ya Allah, lorsqu'il était dans ce bas monde, eh bien il m'a humilié.
Et puisqu'il n'y a plus de bonnes œuvres, on prendra les mauvaises œuvres de ceux dont il a humilié et on remettra à ce dernier, jusqu'au point où il ne lui restera rien que de mauvaises œuvres. Allahu Akbar. Et on le précipitera dans le feu de l'enfer, là où il subira de douloureux châtiments auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci étant, très chers serviteurs d'Allah, quiconque est injuste envers son frère dans ce bas monde, soit il a insulté, ou bien il a humilié, ou bien il a parlé mal de ce dernier, etc., eh bien, il n'a qu'à commencer par demander le pardon dans ce bas monde et essayer donc de réparer cela avant qu'un jour n'arrive. Le jour où ce regret ne lui servira d'aucune utilité. Allahu Akbar. Raison pour laquelle le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous a mis en garde contre les actes d'injustice. À cet effet, il dit: oh mes compagnons, vous les musulmans, craignez l'injustice. Craignez l'injustice. Certes, l'injustice sera ténèbre au jour de la rétribution. Frères et sœurs en islam, pour nous montrer encore l'une des plus graves conséquences de l'injustice, eh bien, nous allons vous raconter cette histoire qui est vraie et qui s'est passée au temps des compagnons du messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, afin que nous puissions tirer quand même une leçon avant de rentrer chez nous. Il a été rapporté qu'une femme appelée Arwa bintu Uway, cette dernière a donc porté plainte auprès d'un dirigeant que nous appelons Marwan ibn al-Hakam contre un compagnon appelé Saïd, fils de Zayd, que Allah Azza wa Jal soit satisfait de lui. Alors que Saïd, fils de Zayd, faisait partie de l'un des 10 compagnons à qui le messager d'Allah a annoncé qu'il entrerait au paradis. Cette femme dont nous parlons, Arwa bintu Uway, accusa le compagnon Saïd, fils de Zayd, qu'il a donc pris une partie de sa terre. Allahu Akbar. Et Saïd, fils de Zayd, s'exclama en disant: moi, je prendrai une partie de sa terre. D'après ce que j'ai entendu dire le messager d'Allah, pas plus tard, le dirigeant Marwan ibn al-Hakam appela ses compagnons et lui dit: qu'as-tu entendu dire le messager d'Allah? Le compagnon Saïd, fils de Zayd, a dit: j'ai entendu le messager d'Allah dire que quiconque s'approprie injustement d'une longueur de mesure de la terre de son frère ou bien de sa sœur, et bien au jour du règlement des comptes, on lui fera porter autour de son cou une chaîne qui est composée de 7 terres. Allahu Akbar. Le juge Marwan prit la parole en disant: Saïd, fils de Zayd, je ne te demanderai aucune raison d'après ce que tu viens de dire. Et Saïd, fils de Zayd, fit une invocation en disant: Ya Allah, ô toi mon Seigneur, si cette femme a menti en disant que j'ai pris une partie de sa terre, et bien fasse qu'elle devienne aveugle et qu'elle meure sur sa propre terre. Pas plus tard, frères et sœurs en islam, cette dame perdit la vue et tomba dans une fosse qui lui appartenait. Une autre version nous fait comprendre que
cette femme devint aveugle et commença par toucher les murs pour se déplacer en disant l'invocation de Saïd, fils de Zaïd, m'a atteint. L'invocation de Saïd, fils de Zaïd, m'a atteint. En ce moment, elle ne voyait pas. Elle se déplaçait en touchant les murs. L'invocation de Saïd, fils de Zaïd, m'a atteint. La ilaha illallah. Très chers serviteurs d'Allah, cette histoire aussi, nous pouvons quand même tirer une leçon là-dedans. L'injustice, ça fait partie des plus grands péchés. Et l'être humain en répondra le jour du règlement des comptes. Très chers serviteurs d'Allah, nombreux sont les musulmans aujourd'hui. Je dis bien nombreux sont les musulmans aujourd'hui. Lorsqu'ils se retrouvent dans leurs assemblées, ou bien dans leur lieu de distraction, la ilaha illallah, c'est pour parler mal de leurs frères et sœurs, c'est pour les calomnier, c'est pour diffamer leur honneur, c'est pour les humilier, etc. Nous devons demander le repentir et cesser cela. Si évidemment nous voulons bénéficier de la miséricorde d'Allah, le jour où il n'y aura aucune miséricorde, sauf celle que Allah subhanahu wa ta'ala aura attribuée à ceux qui se sont véritablement soumis à ces principes et bases. Nous demandons à Allah Azza wa Jal qu'il nous facilite la pratique de l'islam et qu'il nous éloigne de ce grand péché. Très chers serviteurs d'Allah, pour finir, n'oubliez pas l'école coranique que nous avons débutée ici dans notre mosquée. Une école coranique qui est grandement ouverte pour les grandes personnes, les personnes âgées, hommes et femmes. Ceci est une grande opportunité pour vous, saisissez-la. Il n'y a pas encore une autre œuvre qui pourra vous permettre de bénéficier de la miséricorde d'Allah que le fait de se mettre sur le chemin de la recherche de la science islamique. Cela effacera tous vos péchés et vous réservera des places honorifiques auprès d'Allah. Quoi encore de plus beau que de bénéficier de la miséricorde d'Allah et d'être compté parmi les habitants du paradis? Nous demandons à Allah Azza wa Jal qui nous compte parmi ceux-là qui écoutent sa parole et qui l'appliquent de la meilleure des façons. Nous prions pour le fondateur de cette mosquée, El Hajj Abdul Razzaq, cela, qu'Allah soit avec lui, qu'il le comble de sa grâce et de ses bienfaits. Nous prions pour le président de la République, son Excellence El Hajj Ali Bongo Ondimba, qu'Allah lui accorde une robuste santé, qu'Allah lui accorde une robuste santé et qu'il l'aide à pouvoir bien gérer ce pays. Une prière spéciale pour tous les malades du monde entier, qu'Allah leur donne le retour à la force après leur rétablissement, que nous-mêmes, en personne, nous ne soyons pas remplacés. Nous prions pour tous les fidèles de cette mosquée, hommes comme femmes, petits et grands, qu'Allah vous comble de sa grâce et de ses bienfaits, qu'il vous accorde la réussite, qu'il efface vos péchés, qu'il vous accorde une longévité, une robuste santé, qu'il accepte vos évocations et qu'il vous compte parmi les habitants du paradis. Ibadallah, Ibadallah, i'lamu anna Allah amarakum bi amrin azimin faqala Allah jalla wa ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum
واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا للصلاة يرحمكم الله.